Coucou les licornes. Alors, J33 sur 365, carnet de voyage vers soi. Vous pouvez vous apercevoir que en début de live, je fais toujours ce parce que je me mets dans ma zone de calme. Ça me fait bâiller. Alors, partout où les gens croient que le bâillement c'est qu'on se fait suer, eh bien, on peut mettre ça à la poubelle. Le bâillement, c'est relâchement, c'est libération, c'est intégration. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc, bâiller quand on est avec du monde, c'est pas je m'ennuie, c'est je suis en train de libérer, d'alléger. Voilà. Voilà, je fais en même temps là. Et je me mets aussi en reliance avec vous. Je ne sais pas quel va être le sujet du jour. N'hésitez pas à me faire des coucou, bonjour. Voilà, si vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Et ce n'est pas agréable d'écouter quelqu'un qui parle quand il y a des... Voilà, et c'est vrai que moi je l'entends pas quand c'est ça. Voilà. Alors, on va dire, je baille aujourd'hui. Je relâche. Aujourd'hui, j'ai récupéré Milo hier et j'ai récupéré Nolan Elliott aujourd'hui. Et je replonge dans la vie. Voilà, j'étais au calme, tranquille, toute seule. Et puis me voilà replongée dans ma vie. Et c'est l'effet que ça nous fait aussi quand on est par exemple en vacances et puis on retourne dans la vie. On dit dans la vraie vie. Et je me rappelle, quand j'étais en vacances début juillet, je vous avais dit dans un live, je me rappelle, en fait, comment faire pour que dans sa vie, au quotidien, ce soit comme quand on est en vacances, en fait. Et c'est intéressant de se poser ces questions. Et aujourd'hui, en fait, c'est marrant parce que j'avais envie de vous déposer, c'était comment faire, en fait, que votre vie devienne exceptionnelle, que votre vie devienne géniale, que votre vie devienne si différente que celle que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Et moi, c'est ce que je touche actuellement, maintenant, depuis maintenant 2 mois. Et du coup, c'est de vous inspirer tout ça, c'est de vous emmener vers tout ça. Et puis voilà, alors ça va certainement parce que mon positionnement change par rapport à ce que je partage. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand on suit quelqu'un, quand son positionnement change, eh ben, il y a des gens qui vont suivre en disant «Waouh, génial, moi ça me plaît d'aller vers ce nouveau positionnement» ou «Non, ça m'intéresse pas», voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous amener vers comment arriver à aller vers une vie extraordinaire, comment aller vers une vie où on jouit pleinement de cette incarnation terrestre, comment aller vers l'allègement, comment aller vers plus de joie, voilà, plus de légèreté, plus de fun, plus de kiff, vivre sa vie au quotidien sans que ce soit compliqué, sans subir, euh, et pour chacun, et puis aussi, surtout parce que c'est ce que je suis en train de vivre, c'est comment, en tant qu'hypersensible, voilà, avec des antennes paraboliques, on capte tellement d'énergie partout. Et comment on fait en fait pour switcher tout ça et vivre dans ce monde actuel qui s'alourdit,
qui est de plus en plus avec des tensions, avec des gens qui vont mal, avec des gens qui souffrent. Et du coup, comment on fait pour vivre au milieu de tout ça? Et moi, c'est ce que je trouve juste génial parce qu'aujourd'hui, plus ça va mal à l'extérieur et plus moi je switch, plus je vais bien et euh, plus je vis de plus en plus allégée et de mieux en mieux. Et du coup, c'est aussi vous montrer que c'est possible et et que quoi qu'on ait vécu dans sa vie ou quoi qu'on vive, c'est possible en fait. C'est possible parce que moi je l'ai fait et d'autres le font. Et du coup, ben, n'importe qui en fait peut le faire. Donc ça dépend de son engagement avec soi-même, de ce qu'on veut dans sa vie, euh, de comment on veut marcher ce chemin aussi. Parce que tout le monde n'a pas envie de marcher ce chemin sans souffrance, même si on dit, mais attends, je comprends pas, comment ça, mais moi, qui aurait envie de vivre dans la souffrance? Eh bien si, en fait, parce que la souffrance fait qu'on est vu, qu'on est reconnu, qu'on a de l'attention, qu'on s'occupe de nous, qu'on nous donne de l'amour. Et en fait, tout ça, c'est fake et c'est un leurre parce que déjà, on a tout en nous. Et que cette position, déjà, on l'a eue toute notre vie en étant victime. Du coup, les gens nous voient, les gens nous donnent de l'attention. Et on s'est construit avec ça. Et du coup, déconstruire nos constructions, bon, bah, ça demande de détricoter. Et détricoter, faut-il le vouloir profondément? Parce que des fois, le mental, il dit oui, mais en fait, au fond de nous, c'est non. Et c'est aller voir tout ça. Et aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans ce monde, on peut vivre tellement sans plus rien. Enfin, ouais, on n'a plus rien à subir en fait. Et surtout, on subit plus puisque à partir de nos fréquences, à partir de ce qu'on vibre à l'intérieur de nous, puisque tout ce qu'on vibre, on le crée, tout ce qu'on croit, on le crée. Donc autant dire que ça fait beaucoup de choses à visiter dans le sens où on a un max de croyances 3D qui sont à déprogrammer, à déconstruire, et puis après les croyances spirituelles où il y en a une blinde qui nous enferme un max dans plein de choses, qui nous enlève notre souveraineté. Ça, autant dire il y a beaucoup à dire là-dessus. Et du coup, et ben voilà, moi, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour aller mieux, pour vivre cette vie extraordinaire qui est possible sur Terre? Qu'est-ce que je mets vraiment en place en fait? Et c'est pas mentaliser les choses, en fait, ça sert à rien. C'est une étape, je suis d'accord, mais notre objectif, en fait, c'est justement que mental devienne soutien. Et si on le sollicite un max par la mentalisation, on l'active en fait. Et l'objectif, c'est justement d'être à l'intérieur de soi, d'être dans ces instants de paix et de calme. Et pour être dans ces instants de paix et de calme, alors mental doit être au repos. C'est son instant de repos, c'est son instant de détente. Et puis plus ça va, plus on s'allège et plus mental peut se reposer. Et lui, ça va être le début de sa vie en fait. C'est le début de sa vie parce qu'il a été sursollicité. Donc c'est pour ça qu'il nous raconte plein de conneries parce que la plupart du temps, en fait, on le sollicite, mais sauf que les réponses, lui, ne peut pas les donner parce que c'est pas son job à lui de nous donner les réponses qui sont attendues. Donc du coup, comme il sait pas, il nous raconte des conneries. Donc voilà, on est en sursollicitation du mental non-stop. Et du coup, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour être justement dans ces moments où on est bien, on est en paix, on est harmonisé, au calme, on est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, mental, lui, il va se reposer sur une chaise longue, un transat, il peut siroter un cocktail et enfin se reposer. Donc pensez à lui un petit peu, merde, c'est important. Et voilà. Et du coup, cette vie, elle peut être vécue tellement différemment et puis plus on allège et plus on voit, on perçoit, on ressent les choses différemment. Et du reste, il y avait
je vais répondre à ça, c'est ce qui vient tout de suite. Je crois que c'est sur le live que j'ai fait, le live hebdomadaire, parce que dans l'Académie des Femmes Lumière, je fais un live par semaine, qui est plus long, et je parlais de l'allègement. Et quelqu'un m'a demandé c'est quoi l'allègement et comment on enlève ses couches. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça la question, et j'ai pas répondu en plus. Euh, en fait, on n'a rien à faire en soi, dans le sens où on n'a pas à aller gratter quoi que ce soit. Donc c'est repos. Comme nos fréquences créent, ce qu'on vibre se manifeste dans la matière. Donc tout ce qui est prêt à remonter, à être vu, il y a quelque chose qui se manifeste dans la matière, qui fait, donc il y a une expérience qui arrive, une situation qui arrive pour nous faire toucher ce truc à aller voir, à visiter. Donc c'est pour ça qu'en soi, on n'a pas à aller constamment, allez, je vais visiter ci, allez, je vais visiter ça, et puis je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, c'est matrice 3 où il faut absolument faire plein de choses. Donc en soi, on n'a rien à faire. On a juste à vivre sa vie. Et vivre sa vie, on peut la vivre aussi de plusieurs façons différentes. On peut la vivre en constamment se plaignant, en constamment euh, en disant c'est la faute des autres. Donc ça, c'est notre conditionnement, programme et construction. Et en fait, à un moment donné, on s'aperçoit que plus on avance et en fait, on prend totalement notre part de responsabilité sur tout. Et qu'en fait, alors quand je dis on prend notre part de responsabilité, c'est pas c'est moi qui suis responsable d'eux. Non, c'est je prends ma part de responsabilité. Et donc du coup, quand il se passe quelque chose à l'extérieur qui n'est pas confortable, qui vient nous toucher, nous heurter, nous mettre en réaction, nous piquer, nous mettre en colère ou je ne sais quoi, ok, ben c'est qu'il y a un truc à aller visiter à l'intérieur de nous. Donc ça peut venir toucher plein de choses, hein, blessures, traumas, croyances, personnages, euh, plein de choses en fait. Et du coup, bah, c'est de regarder ce que ça vient toucher. Et puis, bah, c'est à dégager au fur et à mesure. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, parce que c'est ce qui vient aussi, donc allègement des couches, c'est ça. On va visiter, on allège, on enlève. On enlève, on enlève, on enlève. Et plus on enlève, plus on voit, plus on enlève, plus on fait des pas de plus vers notre maison, donc vers notre essence divine, vers notre être multidimensionnel. Vous l'appelez comme vous voulez. Euh, puis on est guidé. En plus, je veux dire, on n'est pas tout seul. On a tous des équipes avec nous. Voilà, on est guidé en permanence. Mais c'est vrai que souvent, au début, on le voit pas. Puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair. Et du coup, euh, je voulais aussi dire que ce chemin, on peut pas le marcher seul. Dans le sens où c'est pas quelque part où on peut pas le visiter seul. Mais en fait, on peut pas le marcher seul dans le sens où c'est quand même un chemin où ça demande énormément de courage, et c'est très courageux, hein, pour tous ceux qui le font, ils le savent. C'est le reconnaître, ça aussi, que ça demande un max de courage, parce que c'est tellement plus confortable de rester dans sa petite vie 3D et de rien aller visiter à l'intérieur de soi. On subit, mais bon, c'est confortable en fait, même si c'est tout pourri, ça reste confort, c'est zone de confort et c'est habitude. Et c'est de reconnaître aussi, tous ceux qui sont sur ce chemin, que c'est un putain de courage, de ouf, d'aller visiter ses parts à l'intérieur de soi et d'aller ouvrir toutes les portes de ces lumières, de ces pièces non éclairées. Donc ça, c'est vraiment de constamment le remettre à vue, ce courage qui est là. Je répète aussi que chaque expérience qui est vécue, si on les vit, si l'expérience se montre dans la matière, c'est parce qu'on a les ressources pour le dépasser, pour le transmuter. Sinon, on n'aurait pas cette expérience de cette façon-là aussi. Et qu'on ne peut pas marcher ce chemin seul, dans le sens où déjà quand on commence ce chemin, ben, on découvre une communauté et plein de gens en fait qui sont comme nous, alors qu'avant on se croyait seul et complètement insociable et en dehors de la société, à pas comprendre ce monde. Puis là on rentre, on arrive sur ce chemin et puis on s'aperçoit qu'en fait, mais il y a tellement de gens en fait comme nous, du coup ça soutient, ça rassure, ça nous porte. Et au fur et à mesure,
bah voilà, puis il y a de plus en plus de gens qui marchent ce chemin, il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos, qui font des lives, qui font des écrits, qui partagent des choses. Donc du coup, chacun va trouver les personnes qui résonnent pour eux, de ce qu'ils vont leur apporter, et ses soutiens. Et seul, on pourrait pas marcher ce chemin, c'est pas possible. On a besoin d'être en reliance, on a besoin d'être main dans la main. Euh, et parce qu'en plus, l'autre a la hauteur et la recul que nous, on n'a pas, et juste de discuter avec quelqu'un, bah, l'autre, il capte des choses que nous, on voit pas, parce qu'on est à l'intérieur on est trop sur notre problématique ou sur notre truc. Donc l'autre, il a une visibilité. C'est pas qu'il a des informations qu'on n'a pas, c'est simplement que lui va accéder plus facilement à ces informations parce qu'il a la hauteur et le recul que nous, on n'a pas quand on est plongé dans le truc, là. Donc du coup, c'est tellement important d'être en reliance, d'être main dans la main, de marcher ce chemin ensemble. Euh, et ce que je voulais amener aussi, parce que moi, c'est l'étape que je suis en train de vivre et que je vais vivre pleinement à partir de la rentrée, c'est ce besoin d'humain, mais matière. Moi, j'ai un espace pro absolument magnifique, génial, que je n'utilise pas depuis plus d'1 an. Et c'était juste comme ça, et je me suis mis à faire énormément de choses en virtuel, donc en live, etc. Que ce soit tous mes rendez-vous, mes programmes, etc. Et ça m'allait très bien comme ça, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment quelque chose. Et l'immersion qui s'est faite la semaine dernière m'a profondément connectée à ce qui est en moi, très fort. Donc ça veut dire cette reliance d'humain à humain dans la matière. Ça m'a permis aussi d'ancrer encore plus cette facilité pour moi d'organiser, d'être une organisatrice. Je suis une organisatrice dans l'âme. C'est hyper facile pour moi d'organiser, de réunir du monde, alors il y a le mot manager qui vient, mais c'est pas comme on l'entend, mais voilà, j'ai la gestion de l'homme aujourd'hui, de là où j'en suis. C'est hyper facile pour moi, c'est fluide et surtout c'est tellement beau parce que et c'est ce qui s'est passé dans l'immersion, c'est que je suis en capacité de gérer quelqu'un en face de moi, quoi qu'il se passe en fait, et en étant dans le calme, au contraire, même en augmentant mes vibrations pour que l'autre puisse se soulever en même temps. Et j'ai vu comme c'était tellement cadeau, et cette immersion, ça a été un énorme cadeau pour les participants, ça a été un énorme cadeau pour moi, ça a été un énorme cadeau pour ma binôme. Et moi, ça m'a vraiment ancré dans voilà l'ancrage matière en fait. J'ai réintégré vraiment mon corps il y a maintenant 2 mois. Je suis en ancrage matière, je le stabilise, je le muscle, je m'entraîne. Et la prochaine étape, c'est au niveau de mes accompagnements, au niveau d'ateliers, au niveau de création, mais dans la matière. Et en fait, ça a tellement rien à voir de se voir, d'être en présence. C'est tellement plus fort, ça va tellement plus loin, c'est tellement plus puissant. Et ça m'a tellement nourri que c'est juste une évidence maintenant. Et du coup, ben voilà, mon espace va de nouveau pouvoir revivre lui aussi pleinement à partir de septembre. Et là, je suis en train de même le réaménager, où par exemple il y avait une grande table dedans, je vais l'enlever pour pouvoir mettre des tapis, faire des bains sonores et faire des relaxations en plus de l'accompagnement des gens, des personnes qui vont venir avec moi, qui vont embarquer avec moi en présentiel. Et puis j'ai pleinement envie en effet d'organiser des journées entières, des week-ends, des immersions en week-end, puis de nouveau des immersions sur 3 jours. Voilà, et puis de co-créer aussi, d'être avec des binômes parce que c'est hyper fun de bosser avec d'autres personnes. Moi, j'adore. C'est 2 énergies et puis c'est 2 fois plus puissant du coup, puisque chacun, on a notre énergie, on a nos compétences, nos zones de génie. Voilà, donc c'est vraiment matière et regarder comme la matière, en fait, c'est tellement important. Et c'est vrai que sur le chemin, on a tendance à fuir, à aller sur des méditations, à se voyager dans l'astral, à essayer de canaliser un maximum pour essayer d'avoir de la guidance extérieure. Et moi, je l'ai fait.
Et aujourd'hui, c'est marrant parce que du reste, vous pouvez le voir sur mon profil où avant, je ne faisais que des canalisations écrites. Et aujourd'hui, j'en fais plus. Les canalisations écrites, en effet, je recevais des messages de guidance et c'était aussi des messages vibratoires et c'était ce qui était absolument juste pour moi et pour le monde qui me suivait. Et aujourd'hui, ça n'est plus puisque, en fait, nous seuls suffit. On n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur par nos guides, en fait, même si ils peuvent être là en soutien. Moi, par exemple, sur mes accompagnements qui sont multidimensionnels, quand je fais des rendez-vous boost, bah oui, en effet, il y a des équipes avec moi parce que bah, ça permet d'aller plus vite. Ils se présentent, je vais même pas les chercher, ils se présentent et ils vont faire des choses. Bah moi, ça m'allège en fait. Et puis ça va plus vite, puis c'est moins d'énergie aussi. Et puis du coup, le rendez-vous, ce qui s'est passé dans l'immersion, en 30 minutes, c'était hallucinant en fait, toutes les informations et tout ce qui était dissous en mémoire ou autre. Ben, parce que moi, hop, tac, 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 je voyais, j'y allais. Puis après, tout ce qui était dissolution, que ce soit mémoire karmique, transgénérationnelle ou je ne sais quoi, bah, c'est mes équipes qui s'en occupaient en fait, qui se présentaient pour ça. Et du coup, c'est génial. Et ça va beaucoup plus vite, puisqu'on est plusieurs à bosser pour. Mais sur mes journées, par exemple, je ne suis plus du tout. Moi, je ne vais pas canaliser à l'extérieur pour recevoir des infos. Et en plus, à un moment donné, de toute façon, on est dans le flow et quand on parle, c'est fluide et on nous soutient de toute façon. Il y a plein de fois où on parle, mais c'est pas nous qui parlons. Mais moi, je me pose même plus la question en fait. Aujourd'hui, j'ai vraiment intégré que seul moi suffit dans le sens où eh ben, je suis dans le plein de moi. Ça veut dire que j'ai été réunifiée et réintégrée, pacifiée toutes les parts de moi. Donc quand je parle de toutes les parts de moi, c'est mental, ego, euh, contrôle. Ah oui, tiens, on pourra en parler du contrôle. Le contrôle, j'ai eu cette nuance parce que je disais, je dégage contrôle. Et en fait, ma coach me disait, mais non, parce que contrôle à l'extérieur, oui. Parce qu'on a ce truc de contrôler les autres, d'être en injonction, de vouloir imposer nos trucs aux autres. Donc c'est de lâcher ça, en effet. Moi, je suis en train de tout lâcher vis-à-vis parce que moi, c'était avec ma famille. Et donc, vis-à-vis de mes enfants. Donc, je suis en train de tout lâcher dans le sens où je leur fais pleinement confiance. Et partout où je veux contrôler, c'est non. C'est non, parce que ça ne crée pas. Moi, je viens donner un cadre, mais un cadre sans injonction. Un cadre où je les guide, mais c'est eux mes maîtres, plus que moi plus moi pour eux, en fait. Moi, je leur donne une guidance sur, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'énergie. Moi, je leur partage tout ce que je vis, tout ce que je traverse. Eux, ils sont pleinement dedans. Donc, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et puis, ils ont un papa qui, lui, est différent et va leur apporter d'autres choses. Donc, c'est génial parce qu'ils peuvent choisir, parce qu'ils ont deux parents différents, même si on a une ligne directrice commune. Bah, c'est différent. Et donc, c'est cadeau quand on a le papa et la maman qui sont pas quelque part à fonctionner pareil. C'est génial. Parce qu'après, les enfants choisissent et ça leur permet d'avoir une large vision des choses. Et je trouve ça extraordinaire et très riche. Et, euh, et du coup, le contrôle, c'est important pour soi dans le sens où de gérer et de cadrer ces espaces. Donc, par exemple, en énergie, de cadrer les gens qu'on veut aimanter, de cadrer, tiens, au niveau accompagnement, qui j'ai envie vraiment d'encadrer. Donc ça, c'est quelque part un contrôle, si on peut dire, parce que dans l'énergie, on va émettre des intentions et on va mettre un cadre. On va contrôler ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Voilà, les gens où c'est ok, les gens où ça l'est pas. Les énergies qui peuvent venir nous contacter et celles où c'est pas ok. Et moi, je suis en plein dedans tout de suite, par exemple, sur moi, maintenant, c'est terminé de connecter tous ces égrégores souffrants de la planète. Je m'y balade constamment parce que je suis en pleine reliance humanité, à fond. Et en fait, bah, maintenant, de fermer et d'ouvrir que quand c'est nécessaire, quand je suis avec mes clients ou quand je suis avec certaines personnes, mais d'arrêter d'ouvrir toutes les vannes et d'être branché sur tout, quoi. Parce que c'est trop inconfortable pour moi. Donc ça, c'est top. Et voilà.
Donc, bah, du coup, le contrôle de tout ça est important puisqu'on va mettre un cadrage dans l'énergie à tellement de choses en fait. Et c'est nécessaire. Sinon, on n'est pas dans notre souveraineté. Sinon, on se laisse piétiner, on se laisse happer par plein de choses. Et c'est aussi ce chemin de souveraineté, de redevenir souverain. On dit redevenir souverain sans royaume. Et c'est ça en fait, c'est reprendre les rênes, nous, pleinement, avec toutes les parts de nous, et ne plus donner son pouvoir à l'extérieur ou à qui que ce soit, parce qu'on ressent, parce qu'on sait, parce que c'est là et que c'est juste une évidence en fait. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour ce que j'avais envie de vous déposer. Donc, bon, c'est tout. Je vois pas de commentaires particuliers. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, pour ceux qui vont regarder en replay, à déposer aussi. Les déposes, c'est hyper important parce que quand on écrit, en fait, on se met en reliance déjà. Et puis, on vient travailler avec l'inconscient. Donc, tout ce qui est déposé par écrit, c'est cadeau, en fait, pour tout le monde. Et puis, pour tous ceux qui n'osent peut-être pas aussi déposer, d'être en visibilité. C'est cadeau pour les autres, des choses que vous allez déposer que les autres n'auront pas forcément eu le courage de déposer et du coup qui seront contribution pour les autres. C'est pour ça aussi que de dire les choses, c'est important. C'est comme les témoignages. Aujourd'hui, quand on demande des témoignages à quelqu'un, les gens ils disent ouais, c'est pour son business, machin. Non, non, non. C'est de sortir de tout ça là. Les témoignages, c'est en fait quand vous témoignez pour quelqu'un de ce qu'il apporte, de ce qu'il vous apporte, c'est contribution au monde. C'est pas l'ego qui a besoin pour son petit business. C'est parce que vous allez déposer, alors vous allez contribuer au monde en faisant ça. Et ça change tout en fait. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour un nouveau carnet de voyage vers soi. Prenez bien soin de vous et à demain. Bonne soirée.